On repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. C'est une fratrie qui, selon les apparences, paraît plutôt quiète. Bonne famille. Il y a 5 enfants, monsieur et madame. Et là, un numéro appelle madame avec insistance. Elle est absente. Le fils aîné va remarquer l'insistance du numéro en question. Il va aller regarder. Au premier abord, il ne se retrouve pas sur l'appelant. Par curiosité, il va entrer dans le WhatsApp de la mère et voir par curiosité un tout petit peu la nature des échanges. Et là, il se rend compte que maman appelle le correspondant en question avec des noms, des mots doux. Des mots doux, des pseudos qu'il n'a pas vu sa mère utiliser avec son père. Il ne reste pas là, il scrolle, puis il voit des échanges bizarres. Terribles, avec même des échanges de nudes et tout ça. Incroyable. Non, il a vu sa maman nue. Il ne comprend rien. Il referme. Il ne sait pas comment il doit gérer l'information qu'il détient désormais. Mais il n'en revient pas. Quand sa mère rentre, il la regarde. Est-ce qu'il se retient? Est-ce qu'il en parle? Finalement, il ne se retient pas, il lui en parle. Il dit, tu es indigne. J'ai vu des choses vraiment tout à l'heure là dans ton téléphone, mais c'est terrible. Comment tu fais des choses comme ça et tout et tout? La matière, comme on les appelle communément, elle nie. Il dit, non, tu ne peux pas nier. J'ai vu. Je suis déjà fou, je te dis que j'ai vu. Tu veux nier comment? Non, c'est pas possible, tu ne peux pas nier. Hein? Et en plus même, c'était ta photo de profil qui était sur le profil, ta photo qui était sur le profil du correspondant. Quand même. Bon, finalement, la mère avoue, elle lui dit, ben écoute, ta mère, hein, tu vas faire comment, machin, truc, etc. Il prend ses distances, parce que là, maintenant, il ne sait pas comment gérer ça. Est-ce qu'il en parle? Il en touche un mot à son père? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en foi avec sa mère, il ne veut plus la sentir. S'il la sent dans un couloir, il change, etc. Donc, c'est ça qu'il dénonce en ce matin. Parce qu'il ne sait donc pas quelle est la conduite à tenir. Parce que sa mère, entre-temps, essaye de faire la conciliation, mon fils, vraiment. Tu vas alors faire comment? Tu vas te trouver une autre mère, etc. Donc, il ne sait pas quelle est la conduite à tenir. Est-ce qu'il en parle à papa? Il dit ce qu'il a vu, ou alors il laisse tomber. Que tout le monde soit heureux comme ça dans cette histoire. C'est compliqué. Alors, on est toujours en train de chercher à résoudre les problèmes des gens. Alors, bon, 2 ou 3 questions avant de passer la parole aux sages qui sont sur ce plateau. C'est un problème compliqué. Le jeune homme, il a à peu près quel âge? Il a 23 ans. 23 ans. 23 ans, c'est déjà un homme. Et la maman, à peu près quel âge? La mère a la cinquantaine. La mère a la cinquantaine. 52 ans. Et elle vit avec son mari. Oui, comment? Dans une famille bien constituée. Oui. Et le gars est très frustré parce que vraiment, il trouve, hein, ça je vous ajoute ça, il trouve que son père est même très romantique avec sa mère. Elle fait souvent ce qu'on appelle les chichis, mais avec l'autre, là, elle constate qu'elle est très romantique et tout ça. Mais elle est même très attentionnée. Très attentionnée, c'est une chose de grande frustration. Bon, je passe à avoir la parole à Ibrahim Maxime Julien. C'est un problème qui relève plusieurs aspects, Ibrahim. J'étais dans l'analyse. On pose sur la table la curiosité. On pose sur la table les problèmes d'infidélité. On pose sur la table les problèmes d'hypocrisie, les problèmes d'abus de confiance, les problèmes d'intimité. Je vous passe la parole. Bon, parfait. Moi, je prends un point. Je vais laisser le reste pour les autres. Moi, je vais prendre, excuse-moi, la curiosité, le premier que tu as évoqué. Et dire à ce jeune homme-là que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est pas le téléphone de ta petite soeur, c'est pas le téléphone de ta copine, c'est le téléphone de ta mère. Je ne suis même pas sûr qu'il soit permis à un enfant d'aller fouiller et lire les conversations que sa mère a avec un individu. Et comme c'était accessible, parce que le téléphone était là. Ça montre que c'était pas codé. C'était pas codé, et c'est même difficile que ce ne soit pas codé. Je ne suis même pas sûr que le téléphone n'était pas codé.
Peut-être qu'il a même le code. La curiosité allait très loin. C'est-à-dire, on a vu le numéro, ok. Il appelle. Moi, la plupart du temps, si quelqu'un appelle, maman, il y a quelqu'un qui t'a appelé avec insistance. Je m'arrête là. Je ne peux pas regarder le numéro. Après, je passe sur WhatsApp. Je cherche le même numéro là. Ensuite, je commence à lire. Qui m'a donné l'autorisation d'aller jusque-là? Jusqu'à voir les nudes de sa mère. Jusqu'à aller voir les nudes de sa mère. Comment est-ce qu'il ne va pas être traumatisé par là? Tu vois ta mère sans caleçon. Il y a des sphères où il faut pouvoir aller s'exprimer, il y a des sphères où il ne faut pas aller s'exprimer. Non, la curiosité là n'est pas bonne. C'est pas parce que je ne dis même pas que c'est permis quand je dis que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Faut pas le faire. Faut respecter la vie des parents. Faut respecter l'intimité des parents. Quant à l'infidélité, Dieu merci, il y a les pasteurs et les imams, ils vont gérer ce point-là. Mais moi, pour lui, là, il faut arrêter ça. Et je décourage tous les autres enfants à aller continuer à regarder les téléphones de leur père ou de leur mère. Parce que si les enfants commencent maintenant à prendre le téléphone de papa, ils regardent. Ça va, la catastrophe. À prendre le téléphone de maman, ils regardent qu'est-ce que ça va donner. Il faut arrêter ça. Merci. Calmez-vous, Ibrahim. Alors, je passe justement la parole à un pasteur sur ce plateau. Ah, monsieur Diama, c'est compliqué. Que faisons-nous en pareille circonstance? Le garçon de 23 ans est choqué, il est frustré. Apparemment, il défend son papa. Il ne comprend pas pourquoi ce papa qui est pourtant attentionné peut être foulé comme ça, peut être méprisé, peut être cocufié. Et il n'a plus le respect pour sa maman. Il ne veut même plus la ressentir. L'enfant a mal. Au-delà de la curiosité, est-ce que l'enfant n'a pas le droit d'avoir mal? Maman trompe papa. C'est normal. Mais pourquoi il a mal? Il allait chercher lui-même le mal. Vous savez, j'ai coutume de dire, comme j'avais fait une prédication il n'y a pas très longtemps, partant de la Genèse au chapitre 2, sur l'affaire d'Adam et d'Ève. Pourquoi est-ce que le monde souffre? Le monde souffre simplement parce que nous devons nous poser une question. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous écoutons? Avec qui nous sommes? Avec qui nous marchons? Le monde a chuté parce que Ève a prêté une oreille attentive à une mauvaise information qui est devenue un poison. Elle a eu un mauvais compagnon qui était le serpent dans le jardin d'Éden, alors qu'elle avait son compagnon que Dieu lui avait dédié, qui était Adam. Et elle est venue avec pour donner à Adam. C'est ce que cet enfant a fait. Il est parti prêter l'oreille à une mauvaise information. Le téléphone de ta mère, ce n'est pas ton téléphone. Tu n'as pas le droit de décrocher. Mais parce qu'il a décroché, il a eu une mauvaise information. Maintenant, le voilà qui est perdu. Oh, Éphésiens 6 nous dit bien dans le verset 1 et 2. Enfant, honore ton père et ta mère. Et c'est la seule recommandation qui est accompagnée d'une bénédiction. Et tes jours seront plus longs sur la terre. Maintenant qu'il va chercher lui-même la malédiction, il aura une vie éphémère. Bon, est-ce que une maman qui trompe papa mérite d'être honorée? L'enfant n'a pas le droit de juger son père ou sa mère. Cela est vrai sur le plan physique, cela est vrai sur le plan spirituel. Il faut éviter de voir les péchés ou les défauts de vos parents. Ils sont parfaits à vos yeux. Le père est parfait, la mère est parfaite. Celui qui a voulu que tu enjaillisses là, savait qu'il t'envoyait au bon endroit. Dieu a conçu le jardin d'Éden. Il a tout mis pour que celui qui y vive bien et heureux. Mais il lui a bien dit, n'écoute pas quelque chose tout autour de toi. Tout ce qu'il a fait était beau. Maintenant, il y a un autre souci. Parce que, Alain, c'est l'enfant qui t'a contacté. Oui, d'accord. Donc, l'enfant a un problème maintenant. Il demande comment il gère cette situation. Parce qu'il a même encore une autre question. Est-ce qu'il doit en parler à son papa? Je vous dis que la parole de Dieu vous explique tout. La Genèse 3 vous dit quoi? Quand Dieu a constaté que Adam et Ève se cachaient quand il est arrivé, pourquoi ils se cachaient? Parce qu'ils avaient déjà une mauvaise information. Le serpent leur avait dit que quand vous allez manger le fruit là, Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme Dieu. Maintenant qu'il connaît, il est troublé. Maintenant, il se cache. Il veut maintenant aller dire à papa. Mais papa même, s'il aime trop sa femme, il va le bastonner. Ah bon? Il va le bastonner pour avoir gâté son foyer. Ce n'est pas différent de cette affaire que nous vivons constamment, où Achille est mon ami. Mais il rencontre mon épouse quelque part, en train de faire ses bis-bis. Il trouve qu'il est juste qu'il m'en parle. Mais moi, je le lui déconseille. Tu es mon ami, mais tu n'es pas le souvenir de ma femme. Parce que quand nous allons nous arranger, tu ne mettras plus pied chez moi.
Mon épouse va te détester, elle va te chasser. Je ne veux plus voir ton ami chez moi. Et je fais comment? C'est ce qui arrive chaque jour. Donc le mieux, si tu veux, Achille veut m'aider, peut-être qu'il organise ça un jour, comme ça s'était passé à l'époque à l'hôtel Unité, le fameux hôtel qui est aujourd'hui fermé en côté du ministère de la Communication. Un monsieur voyait la copine, la femme de son ami entrer chaque jour. Il a trouvé qu'il ne pouvait pas dire à son ami. Il s'est organisé à venir au bistrot qui était en face. Il a positionné son ami, de telle sorte que son ami devait regarder du côté de l'entrée de l'hôtel. Et lui-même, il a vu sa femme entrer et sortir. Et il a dit à Achille, mais est-ce que tu vois Madeleine? Son ami de lui dit, quelle Madeleine? Il dit, mais ma Madeleine? C'est comme ça qu'il se lève, jouant comme s'il ne connaissait pas, alors qu'il avait... Il a organisé cela. Là pour voir. Parce qu'il y a des informations qu'il ne faut pas dire. De même qu'il faut prier le bon Dieu pour que nos yeux ne se reposent pas sur tout et que nos oreilles n'écoutent pas tout. Donc, voilà, il est troublé parce qu'il n'aura plus jamais la paix. Qu'est-ce que je vais lui dire? Dis à son père, non. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs pans dans ces dénonciations, Maïmouna. Il y a même un autre pan. À force de fouiller le téléphone de maman, au niveau de sa messagerie WhatsApp, elle est quand même intime. Et effectivement, il a trouvé des choses intimes de sa mère qui envoie des nudes à son amant dehors. Alors, chez nous, les Bantous, il est interdit de voir la nudité de ses parents. Et un garçon encore qui voit la nudité de sa maman. Je n'ose pas imaginer les positions dans lesquelles la maman se trouvait. Mais cet enfant est traumatisé, hein? Il a vu ce qu'il ne voulait, il ne devait pas voir. Oh là là! C'est dès que Alain Douk a donné cette dénonciation, je me disais dans mon cœur que quand tu vas partir dans la messagerie, tu vas découvrir que beaucoup de gens ont peur de commenter. C'est parce clair. Parce qu'il y en a, ils sont tous coupables. Imagine que c'est toi-même. Donc, quand lit, écoute cette dénonciation avec tout son secret, il imagine déjà si son enfant a vu et tout. Donc, nous vivons dans un monde. Et tu sais que là, les gens, on a mis le blocage, le téléphone. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est l'évolution. Ça, c'est le monde digital. Ça, c'est les désavantages du monde digital. Moi, j'ai une pensée tellement différente. Je pense que si je suis en couple avec quelqu'un, j'ai droit à son téléphone. Donc, je vais juste dire à cette jeune... C'est dangereux, hein? Très dangereux. Parce que tu peux... Parce que tu as le cœur. Il y a les téléphones de certains hommes. Dès que tu commences à lire, c'est comme si tu as le piment dans les yeux. Tes yeux commencent à être rouges. Par la suite, sont les larmes qui coulent. Et le cœur commence à battre fort. Est-ce que vous voulez donc subir ces atrocités-là? Donc, on voit que c'est l'enfant qui souffre. Pas la maman, ni son père. C'est l'enfant qui souffre. Non, la maman souffre. La maman a peur que l'enfant allait dire à son mari. Mais c'est la personne qui regarde les messages qui souffre aussi. Parce que si tu ne regardais pas, tu devais être à l'aise. Maintenant, il nous pose la question parce qu'il est mal à l'aise. Tout à fait. Il doit donc comprendre ses limites. Est-ce que quand tu es prête à toucher le téléphone, il faut être prête à pleurer? Ça, c'est ce que je dis aux dames. Parce que dès que tu touches le téléphone, tu vas... Tu apprends déjà un mouchoir. Et le pasteur a tout dit. Mon professeur me disait souvent à l'école, do what I say, not what I do. Donc, évite de voir ce que vos parents font, surtout en cachette, mais suis les conseils qu'ils vous donnent pour votre futur. Parce que tu ne connais pas comment tu vas devenir demain. C'est-à-dire que pire même que ta mère. Donc, il faut qu'il essaie d'envaler cette information. S'il peut, sinon il va finir par détruire la famille, sa famille. Il va rester maintenant un enfant sans mère et il sait déjà les désavantages. Mais un enfant sans mère, un papa qui a mal au cœur. Il ne doit pas. Il y a maman qui te déteste. Tous les mamans font ça aujourd'hui. Bon, je m'en vais un peu au niveau de la mystique africaine, hein, Eric Achenkor. Est-ce que cette maman peut maudire cet enfant? Si elle décide de maudire cet enfant, est-ce que cette malédiction peut s'appliquer? Ou alors, elle-même a quand même d'abord tort? En réalité, dans ce contexte, la malédiction de la mère ne passerait pas. La mère n'est pas une très bonne mère.
C'est pas Parlons vrai. Oui, c'est pas un très bon modèle. Parce que vous voyez, avec les relations interhumaines, notamment le complexe d'Édipe, les garçons sont plus proches de leur maman. mère, de leur maman. Et vice-versa. Et vice-versa. Et vous allez vous rendre compte que pour mieux éduquer un enfant, il faut lui inculquer des valeurs. Et dans le comportement, le rapprochement qu'il y a entre la mère et le fils, vous allez vous rendre compte que, et même dans nos maisons, hein, c'est évident, les enfants jouent avec les téléphones des parents. C'est-à-dire surtout de la mère. Mon enfant ne touche pas mon téléphone. Non, ça c'est le père. Je parle bien. Même s'il a 2 ans. Je parle de la mère. Je parle surtout de la mère. Vous allez vous rendre compte que tous les enfants ont accès au téléphone de la mère. Ce qui est grave. Non, c'est pas grave en réalité, parce que c'est à travers ça qu'il y a la construction affective. Éduquer un enfant, ce n'est pas tout simplement lui donner des instructions. Est-ce que je éduque mon enfant dans mon téléphone? Oui, mais c'est un lien. Le téléphone, le fait que l'enfant touche au téléphone du parent renforce les liens socio-affectifs avec ce parent. À quel niveau? Mais le problème est que nous, on ne perçoit pas. Vous ne pouvez pas percevoir. Moi, je donne l'affection à mon enfant en l'envoyant à l'école, en lui donnant à manger, en achetant ses habits. S'il est malade, je le soigne, ainsi de suite. Que non, que non. Quelle est cette affection que mon enfant vient chercher dans mon téléphone? Je vous assure, il y a des actes et des faits qui contribuent en réalité à renforcer le caractère affectif entre le parent et l'enfant, et notamment chez les femmes. Cette femme est une mauvaise mère, je préfère le dire ainsi, parce qu'elle n'a pas compris les enjeux. Et elle est allée au-delà. Elle est allée au-delà. Je voudrais revenir à ce que disait Maïmouna. Moi, je suis vraiment de ceux qui pensent que le téléphone de la femme, quand un homme est marié, l'homme doit avoir accès au téléphone de sa femme à tout moment. Sauf si c'est lui qui décide autrement. Mais et l'inverse n'est pas permis. Pour moi, l'inverse n'est pas vraiment permis. C'est injuste. Ça devient une injustice. Il faut assumer là où vous allez. Non, je dis vraiment, je le dis parce que je suis de ceux qui pensent justement que l'homme peut prendre une épouse, il peut prendre une seconde épouse. Je suis africain, vous avez parlé d'amitié, on est africain. Et l'homme, quand il épouse la femme doit le savoir. Nous ne sommes pas des gens qui ont... En tout cas, nous retenons que l'homme doit avoir accès au téléphone de son épouse. Justement. Et pas l'inverse. Là, vous continuez, c'est bien. Et puis, vous allez également vous rendre compte, parfait, même pour les hommes, il faut faire attention parce que là, c'est l'éducation des enfants. Il y a des enfants qui sont tellement attachés à leurs parents ou même au père. Vous allez vous rendre compte, vous avez une fille qui est tellement attachée à vous et elle joue avec votre téléphone et votre téléphone lui appartient. Donc, faisons attention à ce que nous faisons. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les TIC nous imposent un type de comportement. Très bien. Et si nous ne faisons pas attention, on va se rendre compte que nous irons justement de dérive en dérive et le parent qui est supposé être un modèle éducatif va donc perdre cette crédibilité et cette valeur. En attendant, passer la parole à Diama, on donne la parole à Alain Douk. Alain Douk, voilà donc une famille apparemment qui se portait très bien, une famille équilibrée, mais par ce geste-là, risque voler en éclats. Moi, je voudrais que nous allions peut-être dans le sens, on a beaucoup condamné les uns et les autres, peut-être qu'on aille dans le sens de trouver une solution, de sauver cette famille. Oui. Moi, je vais être très pédagogique. Je vais corriger un certain nombre de choses à mon sens qui se sont dites. Vous savez, même dans la sphère négro-africaine, nos réalités dites entre guillemets bantou, il y a cette tendance à la divinisation du parent. D'ailleurs, on se l'entend dire dans des éléments de langage. C'est mon Dieu sur terre, c'est mon Dieu sur terre. Papa et maman, c'est mes dieux sur terre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que même dans la perspective biblique, ce n'est pas le cas.
honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui. Le verbe là, qu'on a traduit par honore, là, en araméen, c'est kabed. Il y a une dérivation nominale qui vient de ce verbe, c'est kabod, pour parler de gloire ou glorification. On voit la lumière, donc exposer quelque chose d'irradié, qui brille, la lumière et tout. Mais sauf que kabed, étymologiquement, est lié veut dire donner du poids, faire peser quelque chose, donner de la masse pondérale. Donc on comprend qu'on voit quelque chose d'important. Donner de la valeur. Voilà, donner de la valeur, qui a du poids, qui pèse. C'est ce qu'on attend. On n'attend pas d'eux que vous fassiez d'eux des dieux. Ils n'en sont pas. Et justement, dans le cas de cette dénonciation, on voit la déchéance d'une mère. Au contraire, ici, on a donc l'illustration du fait que ne croyons pas que nos parents sont parfaits. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas parfaits. Ce sont des humains avec des errances, des failles, des défaillances, des errances, comme chacun des humains que nous sommes. Il faut déjà comprendre ça. Donc ceux qui pensent que les parents c'est des dieux, là, vous vous trompez énormément. Maintenant, mais en même temps, Alain Douk, oui. Le pasteur a répondu à votre préoccupation. Oui. Hein. Ils ne sont certes pas des dieux, mais nous ne devons pas nous appesantir sur leurs défauts. Nous devons simplement nous dire que c'est Dieu lui-même qui a voulu qu'ils soient nos papas. Justement. Et donc, même si à un moment donné peuvent être faillibles, ce Il y n'est a- pas notre affaire. il y a Nous un devons seul- les honorer. Non, il y a un seul qui est Dieu. Parce que, justement, la problématique autour de ce verbe-là, honorer, les gens ont aussi fini par croire que c'était inconditionnel. Mais je tiens à te dire, parfait, est-ce que tu sais qu'ici, il y a des parents qui sont l'objet d'un scandale. Vous voyez des parents qui sont coupables d'inceste avec leurs enfants. Vous pensez que celui-là est digne d'être honoré? En quoi? Simplement parce qu'il est parent et qu'il a craché un peu de liquide séminal dans les voies d'une femme. Non, faut arrêter ça, c'est un délit. J'ai étudié. Parlez un peu de respect envers les parents. Non, pour vous dire que il peut même être très Le dangereux. pasteur te répondra, le parent sera jugé. Non, je t'ai dit que... Il sera je t'ai jugé. dit- Il ne revient pas à toi de le juger. Non, suis Monsieur le parfait. pasteur, je réponds mal. Parfait. Je Parfait. voulais lui poser une question. Voilà. Alors, Non. si tu permets. C'est encore mon... As-tu- Oui, vas-y, attends, pose donc ta oui. question. Est-ce que tu penses, Oui. as-tu déjà vu une folle Oui. qui est à la poubelle laisser son enfant à une autre femme? Jamais. Non, pourquoi? Regardez la Le capacité, discours la, n'est pas la là. férocité qu'elle Ce que- dégage ce- pour défendre Ce son que enfant. je veux, Ce que je ne veux manquons dire, pas le coach sur ce que j'essaie de dire. Oui. Les parents, j'ai bien dit, le verbe veut dire les honorer, leur donner du poids. Mais il ne faut pas non plus les diviser. Très bien, avançons. Et je montre les limites. Et je peux vous montrer, je vous démontre qu'un parent c'est peut mieux même... d'en faire un débat sur ce qu'il est. Un parent même peut être un diable. Maintenant, revenons à la dénonciation. Tout à fait. Il a failli. C'est une intrusion quelque peu aussi dans la vie privée de la mère. Rien qu'à partir de là, il doit faire montre d'un peu de recul. Puisque la vie privée de sa mère, bon, il est entré dans le téléphone. Intentionnellement, Voilà, il est majeur, c'est pas 23 son ans. téléphone. Ce n'est pas un Mais enfant. cependant, la mère quand même, elle a fauté. Vous savez pourquoi elle a mal? Il fait une transposition. Il se voit lui époux. Et il voit sa future femme, dans quelques années, faire la même chose. C'est pour cela qu'il a tellement mal. Je peux vous dire que ça a eu été son père qui prendrait ça autrement. Ah, bah, c'est un homme. Oui! La solidarité des hommes. Il prendrait ça autrement. Il allait me trouver que son père est chaud. Et, parfait, tu me... tu me vois les mots de la bouche. Mais avec la mère, il y a un sacré qui accompagne souvent la mère et que les enfants parfois ne sont pas disposés à tolérer. Mais moi, je connais plutôt un cas où la fille s'est acharnée, un cas similaire, Oui. mais il s'agissait justement d'une père. jeune fille. Toujours de la mère, mais les enfants filles se sont ligués contre leur mère. C'est Voilà. une question de valeur. Voilà, c'est une question de valeur, je suis d'accord avec Très vous. bien. Donc du coup, Ensuite, je pense J'ai qu'il dit doit... de discrimination. Il doit garder, il doit garder le silence. Le scandale, je cite la Bible, hein. Il y aura des scandales, mais malheur à celui qui il arrivera. scandale arrive. Donc, vraiment, il allait entrer dans une affaire trop compliquée, qui reste tranquille.
qu'il essaie de s'effacer ça de la mémoire et qu'il passe à autre chose. Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie pour lire les nombreux messages, nombreuses contributions. Bonjour parfait, bonjour également à votre panel. C'est terrible avec cette histoire de téléphone. Comme moi j'ai travaillé dur pour acheter mon téléphone et subitement on me coupe le réseau. Je dirais que c'est le début de la sorcellerie. Et si jamais je ressors de l'argent pour en acheter un autre, qui me dira que ce téléphone n'est pas non plus dédouané. Le vendeur n'acceptera pas de perdre là-dessus. En ce qui concerne la dénonciation, parfait, tu as dit hier qu'on ne contrôle pas une femme, mais il faut de temps en temps faire preuve de prudence pour éviter d'élever des enfants qui ne vous appartiennent pas dans le foyer. Et je dirais à ces enfants que leurs parents restent leurs parents. Un enfant ne doit pas étaler les problèmes de ses parents en public. Il faut arrêter ça. C'est Manvorefa qui envoie donc cette contribution. Un autre message, bonjour Alain. Bon, il commence en haut, hein. Bonjour le sac marin des modérateurs. J'aimerais savoir si le journal Le Firmament a disparu dans le firmament. Ah, je sais que c'était votre intention, hein, mais c'est mal connaître parfait ici. Je suis à la 37e édition, je n'ai jamais sauté une semaine. Vous allez encore voir le firmament pour longtemps. Quand j'engage quelque chose, ça ne tombe pas. Je sais que c'est ce que vous attendiez. Dommage. Et j'imprime. J'imprime. Mon journal n'est pas dans le téléphone. Bonjour, Alain, depuis un certain temps, tu deviens de plus en plus incohérent. Pardon, reviens sur la terre. C'est Maurice Aobala. En quoi? Un autre message. Bonjour, monsieur Parfait, ici, et tout votre panel. Au sujet de la dénonciation, je souhaiterais que l'on n'accable pas plus ce jeune homme, l'enfant. Il souffre déjà assez. Pour répondre aux questions posées, l'enfant ne devrait pas en parler à son père, car rien ne prouve qu'il n'est pas déjà au courant et gère à son niveau. Et enfin, que cet enfant prenne de la distance par rapport au couple de ses parents. Il comprendra quand il sera lui-même en couple. Un autre message. Bonjour, Perfecto. Cet enfant est déjà maudit. Sa maman n'a même pas à ouvrir la bouche. Dans la Bible, un des fils de Noé a été maudit pour avoir simplement raconté à ses frères que leur papa était nu. Son cas est scellé. Même le père de l'enfant ne le lui pardonnera pas s'il aime vraiment sa femme. C'est Vincent de Bitotol. Un autre message ce jour. Bonjour. Que cet enfant calme ses ardeurs et qu'il se concentre sur ses études. Il ne doit pas juger sa mère. Il ne sait pas ce qui se passe dans la chambre entre son père et sa mère. Peut-être que cela contribue à l'équilibre du foyer. De quoi se mêle-t-il? À tout de suite pour la suite. Les gens.